Hello, hello les zouzous, bonjour, bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au mois de septembre. Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est la rentrée avec ce qu'on appelle la folie de la rentrée. Et c'est aussi un peu le moment, pour ainsi dire, parfois d'enclencher des nouvelles habitudes. Et c'est un petit peu l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner un petit peu 10 points, on va dire, 10 petites choses finalement à essayer d'incorporer ou de modifier pour finalement être mieux dans sa peau et pour mieux vieillir. Alors, je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, vous saurez que une énorme partie en fait de mon contenu est vraiment tournée autour de ce côté anti-âge. Et j'aime pas tellement en fait ce mot anti-âge parce que anti-âge c'est un peu l'anti-vieillissement, on a l'impression que vieillir c'est la catastrophe. Non, l'idée c'est pas de plus vieillir, parce que déjà c'est une très très jolie chose, parce que plus on vieillit en général, mieux on est dans ses baskets. En tout cas moi c'est clairement le cas. Et puis aussi on découvre plein de choses, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie, donc c'est aussi quelque chose de merveilleux. Et je trouve, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'on apprend aussi énormément de nos aînés, et que souvent quand on a un certain vécu aussi, on a une richesse assez incroyable. Donc moi je trouve ça toujours magnifique et merveilleux. Et l'idée d'ailleurs de toutes mes vidéos, même si c'est toujours très axé soin de la peau, justement, c'est pas de stigmatiser le vieillissement, c'est le contraire en fait, c'est d'essayer justement d'être le mieux le plus longtemps possible et d'irradier le plus longtemps possible. C'est vraiment un peu l'idée. Et c'est vrai que cette année, même dans mon contenu, parce qu'évidemment, moi, ma spécialité, c'est le soin de la peau, mais j'essaye aussi de vous montrer que, vous savez, comme on dit que la photo, en fait, elle est plus grande, quoi. The picture is bigger, comme on dit en anglais. Vous aurez sans doute beaucoup de francs anglais, parce que j'ai tellement parlé anglais, là, récemment, que mon cerveau a du mal à se recabler. Mais il faut toujours voir ça aussi dans son ensemble. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois que je vous le dis. Vous avez déjà plusieurs vidéos de ce sujet-là. Il ne faut pas opposer les choses. Vous savez, souvent, on dit, tiens, moi je le pense, moi je l'ai souvent entendu avec les stars en train de dire, oui, mais en fait elle est comme ça parce qu'elle fait que de la chirurgie esthétique. Mais dans la majorité des cas, pour ces personnes-là, oui, elles ont probablement fait de la chirurgie esthétique. Elles font très probablement aussi de la médecine esthétique, mais elles ont aussi une bonne routine de soins adaptée. Elles ont une hygiène de vie qui est probablement ultra clean. Bon, aussi parce que on va pas se leurrer. Quand on gagne et qu'on a un certain niveau de vie, c'est tout de suite, les choses sont tout de suite beaucoup plus simples, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est en fait un ensemble et que ça, évidemment, dans son ensemble, ça va beaucoup aider, quoi. Enfin bref. Donc, on va commencer par la première, qui est, on va dire plutôt une recommandation alimentaire, qui est autour du sucre, déjà. Essayez de manger moins de sucre. Je vous dis ce que moi, par exemple, je fais, c'est que je me dis que, par exemple, c'est le week-end, alors j'ai choisi le week-end, mais vous faites comme vous voulez, le samedi ou bien le dimanche, où je vais me faire plaisir, et par exemple, j'irai m'acheter une pâtisserie vraiment que j'adore. Quand je vous dis avec le sucre, c'est tout ce qui est les biscuits, les gâteaux, les bonbons, ça peut être les barres, style Mars, Snickers et compagnie, tout ça, qui sont bourrés de sucre et qui vont vous faire des pics, en fait, d'insuline. Ça a été prouvé, archi prouvé. Moi, je le savais avant même, parce que bon, ça c'est vrai que je vous en parle pas souvent, mais j'ai fait mon doctorat sur les cellules souches du sang, qui étaient en lien avec le système immunitaire, et puis ensuite j'ai transitionné sur, alors c'est pas exactement des cellules souches, c'est des progéniteurs pancréatiques, mais bon, on va dire ça pour cette vidéo, des cellules souches du pancréas, qui sont en fait les cellules qui vont vous donner les futures cellules bêta, qui sont les cellules qui fabriquent de l'insuline. Moi, c'était vraiment un projet de recherche qui était l'objectif, en fait, c'était de comprendre comment le corps humain fait pour fabriquer ces cellules-là, c'est-à-dire comment on passe de j'ai une cellule souche à une cellule bêta fonctionnelle. Et bien évidemment, il y avait énormément d'impact aussi d'un point de vue médical, parce que le diabète est un véritable fléau, en particulier le diabète de type 2. Alors, dans beaucoup de cas, c'est pas le cas pour tout le monde évidemment, mais le diabète de type 2 est en fait induit par le mode de vie, c'est-à-dire que c'est l'alimentation et le fait de ne pas bouger qui, au fur et à mesure malheureusement des années, va finir par donner un diabète. On le sait aussi qu'il y a quand même certaines personnes qui malheureusement vont avoir tendance à en développer un encore plus dans ces conditions-là. Donc c'est évidemment, c'est multifactoriel, c'est très très compliqué, mais dans de nombreux cas, en fait, c'est même plus classé dans une maladie, mais dans un syndrome. C'est-à-dire en fait qu'on sait que ça a été induit par l'environnement, c'est-à-dire en fait sa façon de vivre tout simplement. Donc essayez si c'est possible, parce que je sais que c'est pas si simple que ça et que bon, on va pas se leurrer.
Un bon gâteau, c'est un petit peu la vie, hein. Si vous aimez pas le sucre, mais quelle chance vous avez. Mais hein, quand on mange des bons biscuits, des bons gâteaux, tout va tout de suite mieux, quoi, hein. Bon, essayez d'éviter d'en manger, en tout cas au quotidien. Par exemple, si vous mettez, je sais pas, moi, du sucre même dans votre café, bah arrêtez. On peut commencer par des petites choses, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout couper, etc. Hein, l'idée n'est pas de se faire du mal, mais justement de se faire du bien. Et voyez-le comme exactement comme le soin de la peau, c'est-à-dire vraiment comme un moment où vous faites du bien à votre peau, mais aussi à votre corps. Il a été aussi montré que chez les personnes qui mangent énormément en fait de sucre, vous avez un phénomène de glycation qui abîme énormément les fibres de collagène. Alors déjà que le collagène il s'en va avec l'âge et qu'on va essayer avec le skincare de le conserver, évitez de le dézinguer avec le sucre. À ça, je l'ai toujours mis dans le 1 parce que c'est lié à l'alimentation. Mangez aussi plus de fruits et légumes. N'oubliez pas que quand vous mangez beaucoup de féculents comme des pâtes, du riz, je sais pas moi, une source de protéines comme du poulet, des steaks, etc. Bah tout ça, oui, vous avez vous avez beaucoup de calories dedans, mais vous avez aussi quand même pas beaucoup de vitamines. Essayez, autant que faire se peut, comme on dit, hein, de manger plus de fruits et légumes qui vont vous apporter aussi plein d'autres vitamines, minéraux, etc., antioxydants qui sont nécessaires au bon fonctionnement du corps. Et ça, sur le long terme, bah, ça va aussi vous aider à être en meilleure santé, tout simplement. Et la peau aussi va en bénéficier. Mais il faut vraiment le voir de façon globale et pas comme quelque chose de rébarbatif, en train de se dire, ah non, non. Voyez-le comme quelque chose de sain. Essayez aussi de manger le moins possible de plats transformés. Je sais, c'est dur, mais essayez parce qu'on a tous des vies de dingue. Le deuxième, qui est un petit peu aussi lié à ça, c'est bouger et faire du sport. Alors je sais, c'est compliqué, en particulier, bah, je pense à celles et ceux d'entre vous, vous avez une vie de famille, peut-être que vous occupez de personnes, vous avez peut-être des activités particulières en plus le soir, donc c'est très compliqué de pouvoir bouger. Donc ça peut être le week-end, ça peut être tout simplement marcher. Le simple fait de marcher, bah, c'est très bien. Et surtout, je pense que ça c'est le plus important, c'est que si vous vous mettez à faire du sport, il ne faut pas que ce soit de la contrainte. Il faut que vous trouviez en fait un sport que vous aimez et qui vous fasse du bien et vous avez du plaisir à en faire. Typiquement pour moi, je vous en ai déjà parlé, c'est le yoga. J'adore ce sport-là. Je l'ai découvert pendant le premier confinement en fait, hein. Ouais, c'est ça. Je l'ai découvert donc en 2020 ou quelque chose comme ça. Et je suis un amoureux de ce sport-là. J'adore. C'est pas compliqué. Et du coup, bah, le simple fait de faire quelque chose que vous aimez, bah, ça vous aide beaucoup. Un des gros avantages du yoga, en tout cas avec moi, c'est aussi que ça m'aide à me détendre. Moi, je fais du vinyasa, donc c'est quand même un yoga où après 1 heure, je suis tout transpirant, dégoulinant, et je sens que physiquement, voilà, hein, quelque chose s'est passé, que vous en avez plein de sortes, mais bon, vous avez un peu compris. Trouvez une pratique sportive qui vous corresponde, que vous aimez, et surtout que vous pouvez faire aussi, parce que je sais pas, si dans mon cas, bon là je vous ai pris l'exemple du yoga, mais si vous avez envie de faire du yoga et que vous savez qu'à chaque fois c'est 2 heures de route pour aller faire du yoga, peut-être que c'est pas possible, et peut-être que si vous voulez vraiment faire ça, ce serait des cours en ligne. Il y a plein de possibilités, mais réfléchissez. En tout cas, mais c'est vrai qu'une alimentation saine, enfin, vous savez, comme on dit, un corps sain dans un esprit sain, mais c'est vrai. Une alimentation saine avec un sport qui soit sain et que vous allez faire au quotidien, ça change énormément et c'est ce qui vous permet aussi de garder la masse osseuse, par exemple. J'avais une question un peu comme ça, c'était sur Instagram, raison de plus pour me sur Instagram, je vous avais montré en fait des planches qui étaient, je crois que j'ai oublié de les prendre en photo, quel abruti. Bon, je ne sais plus, mais j'essaierai de... Bon, je verrai si je peux vous les retrouver pour un futur contenu. Mais en fait, c'était des planches anatomiques du visage pour vous montrer le vieillissement. Et ben, on a la peau qui vieillit, on a ce qu'il y a dessous, qu'on appelle la SMAS. Vous avez aussi toute la partie musculaire qui est encore dessous. Vous avez aussi le tissu adipeux qui est au-dessus. Je vous l'ai pas fait dans l'ordre, mais vous avez la peau, le tissu adipeux, la SMAS. Vous avez le tissu, les muscles en fait, mais vous avez aussi les os, c'est-à-dire qu'on a les os qui se résorbent. Le simple fait de faire du sport, ça vous aide à préserver votre capital osseux. Donc en fait, c'est très important. Le troisième, qui est un peu un conseil, c'est penser à faire de la médecine esthétique dans un but préventif, voire correctif. Évidemment, si vous en voulez plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si vraiment le bien vieillir et l'apparence, en l'occurrence là de votre visage, est vraiment quelque chose d'important, n'oubliez pas que par exemple la médecine esthétique
peut être un outil aussi de prévention associé aux soins de la peau. Donc ça ne veut pas dire que vous avez certaines en fait techniques de médecine esthétique, c'est ce que le médecin, le docteur Sophie Couvet vous a aussi expliqué, ou le docteur Arnaud Lambert par exemple que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Vous avez certaines techniques et certaines façons de s'en servir en fait où on va pas forcément rechercher un résultat correctif, mais qui va vous permettre d'entretenir tout ça quoi. Et c'est un petit peu l'idée. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes-là où vous vous dites que vous en avez envie de plus, ça peut être une possibilité. Là encore, hein, vous allez voir des médecins, vous ne me demandez pas conseil à moi, vous allez voir des médecins et vous discutez avec eux en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, etc. Évidemment aussi en fonction de votre budget. Mais pensez-y parce que ça peut être intéressant. On voit trop souvent, on a trop souvent même cette idée en fait de la médecine esthétique que Sophie Couvet d'ailleurs appelle de la médecine régénérative. Je vous ai fait récemment une vidéo avec elle, mais c'est ça. N'oubliez pas que vous avez tout cet aspect en fait de prévention et qui est régénératif. Et l'idée c'est de garder finalement la peau et votre visage dans ce contexte plus jeune, exactement comme le soin de la peau. Donc ça c'est un élément important. Le quatrième, en fait, c'est lié évidemment à votre routine de soins. Et en fait, c'est un conseil qui est très basique, mais je me suis dit, en vous faisant cette vidéo, que j'en parle jamais. C'est la régularité. Alors, probablement que celles et ceux d'entre vous là qui me regardaient et qui me suivaient régulièrement, pour vous, ne pas faire sa routine de soins, c'est un énorme non. Je pense que vous êtes comme moi. Moi, je peux même pas vous dire c'est quand la dernière fois que je suis allé au lit sans faire ma routine de soins. Et je sais même pas, à vrai dire, c'est quand que j'aurais passé une journée sans même m'être appliqué un soin, c'est-à-dire au moins un solaire. Je ne sais pas, pour vous dire, tellement ça fait longtemps. La régularité, c'est absolument primordial. Si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez garder tout ça comme il faut, c'est la régularité. Vous n'avez aucun soin qui va vraiment vous donner un impact significatif sur le long terme sur votre peau qu'on va mettre juste en une fois. Et en une fois, waouh, oui, vous avez des masques exfoliants qui vont vous donner du glow, etc. Mais si vous n'êtes pas régulière et régulier avec, en fait, tout va revenir comme avant. Donc c'est vraiment important. Et c'est surtout là, en fait, le vrai secret, en fait, d'une routine de soins qui fonctionne, c'est la régularité, la temporalité. C'est-à-dire que quand vous le faites vraiment régulièrement, c'est là où vous allez avoir, mon Dieu, mon français, le maximum de résultats, mais aussi sur du long terme. Et d'ailleurs, j'en discutais avec un ami à moi qui lui a une peau qui est du plastique. Hein. Je vous avoue que j'ai deux amis, ils ont des peaux, c'est de la... Voilà quoi, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils sont réels pour vous dire. Hein. Si jamais vous me regardez, je parle bien de toi Julien et de toi Marc. Les deux, ils ont une peau en plastique, vous avez cette peau absolument parfaite, ils ne vieillissent pas, ils sont sous une cloche, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que leur caractéristique, par exemple, c'est qu'ils font du soin de la peau depuis extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, mon ami Marc m'avait dit qu'il a revu là récemment des amis à lui où ils sont à peu près de la même génération, du même âge, où la peau, il a bien vu, ont pris un bon coup parce que justement, ils ne faisaient pas de routine de soins. Donc ne négligez pas ça sur la régularité, en particulier dans 20 ou 30 ans, parce que souvent on réfléchit comme ça à court terme en train de se dire non mais moi j'ai de l'acné, je vais immédiatement l'éliminer tout de suite, donc on se désintègre le visage avec tout ce qu'il faut. Mais pensez aussi sur le long terme. Et j'espère vraiment pour vous que dans 10 ou 20 ans, vous serez toujours là, que vous serez toujours en pleine forme, etc. Et quand je vous dis ça, c'est quel que soit votre âge, hein, même à 80 ans, parce que de temps en temps, j'ai des messages d'entre vous qui me disent « Oui, mais moi, j'ai 70 ans, c'est pas trop tard. » Mais bien sûr que non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard pour se faire du bien. Et d'ailleurs, aux États-Unis, là, quand j'ai été cet été chez mon ami dans sa clinique, j'ai vu une femme qui a, je sais pas quel âge elle avait, je pense qu'elle avait au moins 70 ans, qui était absolument géniale et qui s'était mis au cours de français depuis 5 ans. Alors, donc elle avait dû commencer vers 65 ans, quelque chose comme ça, et qui était restée à Paris, je crois, 1 mois l'année dernière, et qui là allait rester encore 3 semaines. Je vais peut-être d'ailleurs la voir pour aller boire un verre avec elle. Enfin, vous voyez, moi je trouve ça absolument génial. Il n'y a pas d'âge en fait. Il faut arrêter de tout cloisonner et de se dire que parce qu'on a un certain âge, non. Absolument pas, il n'y a pas d'âge, faites-vous du bien, c'est ça qui est le plus important, quoi.
Autre conseil, bon, sans surprise, hein, mais il fallait quand même que je vous le mette, introduire un rétinoïde dans votre routine. Il y a quelques très très rares personnes qui ne vont pas le tolérer, mais c'est assez exceptionnel. Si vous le faites correctement, il n'y aurait pas de souci, c'est-à-dire il faut l'incorporer progressivement. Donc le rétinoïde star, le rétinol, absolument au hasard. Je vous laisse juste des liens dans la description. Je vais pas vous en reparler dans cette vidéo, mais c'est assez capital, on va le dire comme ça. Mais je vais quand même essayer de vous faire des vidéos avec des alternatives, et j'ai d'ailleurs trouvé, bon, il va falloir que je le teste, un produit alternatif coréen aussi, parce que là j'ai fait une grosse commande de K-Beauty pour apporter un peu du renouveau aussi dans les produits, et j'ai déjà commencé à tester les produits, ils sont mais merveilleux. Enfin bref, bon, je vous en parlerai, ça sera pour une prochaine vidéo, mais vraiment en fait, vous voyez les rétinoïdes en particulier avec le rétinol un petit peu comme le Saint Graal, mais c'est pas parce que c'est le Saint Graal que vous devez toujours augmenter en concentration, que vous devez toujours en mettre plus, toujours plus, non, parce que c'est souvent aussi plus d'irritation, et ça c'est non. Gardez votre peau dans ce contexte calme, apaisé, anti-inflammatoire, on ne s'explose pas le visage s'il vous plaît. Le sixième point, c'est par rapport en fait à ce que vous achetez en soins de la peau, essayez d'acheter consciemment. Alors, je pense que vous avez un peu le même problème que moi, c'est-à-dire que vous et moi, on est un petit peu très accro aux soins de la peau. On aime ça, j'adore ça, on adore avoir des nouveautés. Là, j'étais comme un gamin quand j'ai reçu mon colis. Voilà. À chaque fois, on est même si je suis souvent pas tant excité que ça par les produits maintenant, parce que j'en ai tellement testé, je connais tellement bien les compositions que souvent je me doute un petit peu de comment ça va être. Mais vous savez, j'ai toujours ce petit côté là, ouh. Et moi, en plus, c'est lié à mon métier. Parce qu'évidemment, sur YouTube, et aussi pour pas, parce que sinon je vous ferai tous les jours la même vidéo, donc c'est un peu problématique. Donc, j'ai tendance à vous pousser au crime, comme on dit, à vous pousser à l'achat en train de vous dire, ah, regardez cette nouveauté qui est trop bien. Mais à chaque fois, dites-vous, est-ce que ce produit, d'abord, est adapté à vous? Parce que si je vous propose, par exemple, une crème pour peau sèche la plus merveilleuse au monde, sauf que vous avez la peau normale, il y a de fortes chances pour qu'elle ne vous convienne pas, donc n'allez pas l'acheter, sauf vraiment dans un contexte particulier où, je sais pas, vous allez partir en Antarctique où il va faire très très froid, donc là, oui, la crème peau sèche, elle sera pour vous. Mais c'est ça que je veux dire, essayez à chaque fois de vous dire, est-ce que ça me convient? Est-ce que dans ma routine actuelle, je peux introduire cet actif-là? C'est-à-dire que si vous commencez des rétinoïdes, par exemple, et que vous êtes toujours dans cette période de tolérance, probablement que vous n'allez pas pouvoir tolérer un acide exfoliant, même si je vous dis que c'est le meilleur du monde ou que d'autres personnes vous le disent, n'allez pas l'acheter parce que ça va vous exploser en plein vol, d'accord? Donc réfléchissez toujours et essayez d'acheter des produits qui vous conviennent. J'ai très très souvent, alors ça c'est essentiellement sur Instagram, où vous m'envoyez des messages en train de me dire ah là là Cyril, j'ai acheté ça, est-ce que c'est bien? Ou comment est-ce que je m'en fais? Non, ne faites pas ça. Faites des achats conscients, parce qu'en plus parfois je vous dis oui bon bah, c'est pas tip top. Moi c'est vrai que j'aurais tendance, alors, si vous me demandez à moi, avoir pris plutôt ci ou plutôt ça en fonction de votre type de peau, donc voilà, vous achetez d'abord en fonction de votre type de peau et en fonction de vos besoins et de là où est votre routine. C'est-à-dire si vous utilisez un rétinoïde et que vous êtes toujours en période de tolérance et que c'est toujours un peu comme ça, on va sûrement pas mettre de la vitamine C et pas un exfoliant à ce moment-là parce que ça va être beaucoup trop. Septième, bah, c'est sur le solaire, il fallait quand même que je vous en parle. Hein. C'est pas parce que c'est plus l'été, peut-être que maintenant c'est la rentrée, que on se dit YOLO, on oublie le solaire, on le range dans un tiroir et see you next year. Non, non, absolument pas. Et d'ailleurs, si vous avez des solaires que vous avez là achetés d'été, parce que maintenant vous êtes plutôt en mode ville, parce que vous allez être très très faiblement exposé, vous avez peut-être d'autres solaires. Si ces solaires-là, vous ne les avez pas terminés, alors essayez quand même de les terminer parce que c'est du gâchis, soyons clairs. Soit vous les donnez à quelqu'un qui va partir en vacances, enfin qui va être exposé, mais sinon si vous savez très bien que vous allez les laisser dans un tiroir pendant 6 mois, vous les jetez par pitié. On ne garde pas un solaire ouvert plus de 6 mois, même si vous le dites dessus, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous pouvez avoir une dégradation de certains filtres, l'émulsion peut ne pas tenir, etc. Donc vraiment un solaire, non. De toute façon, si vous êtes des gens sages, vous n'avez plus de solaire, vous l'avez dézingué. Donc faites attention à cela. Moi, j'archive les solaires parce que c'est pour YouTube, en fait, c'est pour pouvoir vous les montrer. Mais une fois qu'ils ont un certain temps, je ne les garde plus. Hein. Donc ça, c'est vraiment une étape importante.
Le 8e, je vous ai fait quand même pas mal de vidéos, mais je vous en refais parce que, enfin je vous le redis plutôt, c'est pas une vidéo dédiée à ça, c'est autour du nettoyage de la peau. Pensez à faire correctement votre double nettoyage de peau, en particulier le soir. C'est vraiment important et je pense que je vais vous refaire une vidéo avec des produits 100% parapharmacie, parce que vous êtes toujours nombreux et nombreux en train de me dire « Ah, Cyril, qu'est-ce que je peux acheter en para ?» Donc je vais regarder tout ça pour qu'on puisse faire... En plus, il y a un nettoyant là que j'ai fini de tester. Il y en a un autre d'ailleurs que je vais recevoir et j'espère qu'il va sortir bientôt parce qu'il est vraiment topissime, ultra doux, pas cher du tout, mais c'est vraiment la base. Toute routine de soins avec les meilleurs actifs du monde, si vous ne vous nettoyez pas correctement le visage, vous n'aurez pas le maximum des résultats et ce teint magnifique. Donc c'est vraiment important. Et c'est la base, vraiment le nettoyage, c'est vraiment la base, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, en particulier le soir. Et pensez bien à vous nettoyer sur le côté au niveau des tempes proches des racines, des cheveux, derrière les oreilles, la nuque, le cou, même le décolleté. Pensez bien parce que c'est ça qui va vraiment avoir un impact d'ailleurs immédiat, qui va aider vos soins de la peau à mieux fonctionner et surtout sur le long terme. Bien évidemment, vous bannissez le savon, par pitié, les pains nettoyants, oui, les savons, non. Le 9e qui est très important et je regrette beaucoup, c'est autour de dormir. Évidemment, bien dormir, c'est très très important. Je vous en ai parlé, je vous ai même fait une vidéo pour cet été. Et je n'avais pas pris mon oreiller. Je le regarde parce qu'il est là, mon oreiller Sleep and Glow, que j'adore. Alors attendez, je vais vous l'attraper. Je vais vous refaire une vidéo dessus parce que ils en ont un nouveau que j'ai pas encore testé. J'aurais pu vous le prévoir, hein. Je vous le déshabille. J'ai une thé d'oreiller dessus qu'il faut d'ailleurs que je nettoie en soie de chez Lily Silk. Moi, depuis que j'ai testé, parce que j'ai fini par succomber. Bon, d'ailleurs, hein, l'oreiller Sleep and Glow, la marque m'a énormément contacté. Ce que je vous dis, c'est il y a longtemps, parce que je vous parle de Sleep and Glow depuis la création de ma marque, de ma chaîne YouTube. Et j'en parlais déjà même sur ma chaîne YouTube en anglais, mais celle qui m'a convaincu, c'est Dr. Dre. Donc j'ai été contacté par la marque au départ. J'étais là, bon, je me suis dit bon, en plus ça n'a pas vraiment de rapport avec la beauté, alors que j'étais là, non mais si tu dors bien Cyril, voilà. Les rides de sommeil, je me suis dit oui, bon, pourquoi pas, enfin bref. J'étais pas sûr et l'oreiller coûte quand même cher, donc je me suis dit est-ce que je vais vraiment mettre les sous dedans, voilà, bon. Est-ce que je vais vraiment accepter? Je sais pas. Et puis j'ai vu une vidéo de Dr. Dre et qui a surtout montré l'oreiller. Donc je vous le montre. Moi c'est celui-ci. Vous en avez deux. Vous en avez un autre pour dormir. Je vais vous laisser les liens si vous en intéresse. Hein. Mais en fait là vous avez un creux si vous dormez sur la tête et regardez vous avez ces creux là sur le côté. Celui que je vous montre là, il a plus de 2 ans je crois, voire même 3 ans. Je crois qu'il a 3 ans. Il n'a pas bougé. Alors malheureusement j'aimerais que vous soyez là. Mais regardez cette texture. La texture de cette mousse, c'est la perfection. C'est pas trop dur. J'en avais un autre qui était un peu comme ça, qui était beaucoup plus gros et qui était beaucoup plus dur. Donc du coup, en fait, la tête, le support, j'étais moins maintenu. C'était dur, quoi. C'était beaucoup plus dur. Et là, le taux de moellosité est en fait parfait parce que ça s'adapte parfaitement en fait à votre nuque. Et c'est ça que j'adore. Et surtout, moi, je dors sur le côté. Et quand vous dormez sur le côté, en fait, vous vous lovez là sur le côté. Hein. Dans toutes les vidéos, il y a Sleep and Glow en général. Vous voyez les gens comme ça, parce qu'en fait, ça se met en fait sur le côté de votre visage. Et là, vous avez ce creux qui empêche en fait la joue d'être complètement aplatie. Donc ça prévient effectivement les rides de sommeil, ça marche extrêmement bien. Mais surtout, alors ça, moi personnellement, c'est ce que j'aime le plus, c'est que je n'ai plus mal au cou. Et là, je ne l'avais pas. Aux États-Unis, normalement, je l'emmène tout le temps avec moi. Je l'ai trimballé partout cet oreiller. J'ai fait l'erreur, je me suis dit non mais là ma valise parce que elle était remplie, si vous voulez savoir, de Baume Protect, Topialise. J'en ai rapporté énormément, j'ai aussi rapporté beaucoup de baume lavant aux États-Unis. J'en ai acheté énormément avant de partir pour mon ami aux États-Unis. Enfin bref, pour la fille de sa sœur, on s'en fiche, mais bon, je vous raconte un peu ma vie. Mais il y avait plus de place, je me suis dit, je vais pas me trimballer ça dans l'avion. Bah, j'aurais dû, parce que du coup, j'ai de nouveau mal au cou. Là, ça commence tout juste. Comme je refais énormément de yoga, maintenant, ça commence enfin à partir. Et puis c'est surtout que je redors sur mon oreiller. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est même à l'hôtel, l'oreiller était confortable, mais voilà, une fois qu'on a essayé le Sleep and Go, en tout cas sur moi, c'est révolutionnaire.
Vous êtes beaucoup à m'avoir fait des retours et à me dire aussi que vous l'adorez, cet oreiller, donc je vous le dis. J'ai un code de réduction si jamais il vous intéresse. Ils en ont aussi un nouveau qui s'appelle le Copper ou un truc comme ça. Je ne l'ai pas encore testé, je devais le recevoir, sauf qu'en fait j'allais partir, etc. Donc je peux pas vous le dire. Et je crois qu'ils ont aussi changé leur thé d'oreiller parce qu'alors avant leur thé d'oreiller, ils en avaient une en lyocell ou un truc comme ça qui était ok, mais je trouvais que comparé à une housse en soie qui est quelque part là, parce que j'ai tout balancé autour de moi, comparé aux housses de soie de Lily Silk, c'était pas top, parce que je vous ai aussi parlé de Lily Silk. Si jamais d'ailleurs aussi ça vous intéresse Lily Silk, je vais vous laisser un lien, j'ai un lien d'affiliation. Pareil, j'ai fini par craquer avec Lily Silk, ils m'ont envoyé, ça fait très très longtemps qu'ils m'envoient des messages en me disant ah, tu veux pas essayer, tu veux pas faire une vidéo sponsor. Je me suis dit, ouais, je sais pas. Enfin bref, bon, j'allais pas tenter. Et j'ai un ami qui utilise en fait Lily Silk depuis très longtemps, mais qui m'a dit, non mais Cyril, c'est très bien Lily Silk. Moi j'ai des draps, je crois qu'il a gardé des draps en soie pendant 7 ans. Alors il est très soigneux, mais quand même 7 ans quoi. J'ai fini par craquer, effectivement la qualité elle est au top du top quoi. Enfin bref, pareil, je pense que je vous referai, je vais peut-être même faire une vidéo sponsorisée avec eux. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais voilà. Pensez même à changer votre matelas. Faites ce qu'il faut en fait pour que vous dormez bien. Évidemment, ça c'est une des possibilités. Pour moi, l'oreiller est ultra important. Vous avez aussi le matelas. D'ailleurs, il va falloir que je change le mien pour en avoir un beaucoup plus confortable. Enfin bref, changez de couette, mais faites en sorte de bien dormir. Moi, je dors déjà très mal et ça aide. Le dernier conseil, on va revenir aux soins de la peau, mais pareil qui est ultra important, c'est l'exfoliation. Exfoliez-vous, c'est vraiment important pour que tous les soins marchent, mais faites-le correctement. Alors, en période de rétinoïde, surtout quand on commence le rétinol, vous connaissez pas votre peau, vous savez pas comment ça va se passer, non, on commence pas à s'exfolier à ce moment-là, vous attendez. Mais vous allez voir au bout d'un moment, vous aurez l'impression que le rétinol ne fonctionne plus, ou le rétinoïde que vous utilisez ne fonctionne plus, c'est souvent le moment d'utiliser un exfoliant, mais choisissez un exfoliant qui est adapté à votre type de peau, à votre sensibilité, et commencez surtout progressivement, parce que tout le temps vous me dites, j'ai tout le temps cette question-là sur Instagram, mais est-ce que je peux m'en servir tous les jours? Est-ce que je peux m'en servir tous les 2 jours? Est-ce que je peux pas en fait vous répondre, donc ça dépend vraiment de votre type de peau, et c'est pour ça que vous commencez 3 fois par semaine, tout va bien pendant 1 à 2 semaines, vous essayez un soir sur 2, vous regardez, un soir sur 2 c'est trop, vous revenez à 3 fois par semaine avec cet exfoliant-là, ou alors vous y allez carrément tous les soirs. Par contre, vous m'oubliez par pitié sur le visage, j'ai bien dit sur le visage, tous les gommages. Non, les gommages, on oublie, il y a des choses beaucoup mieux. Je pense que je vous referai encore une vidéo, enfin pas encore, parce que ça fait longtemps en fait que je vous ai pas fait vraiment une vidéo guide sur les exfoliants, sur tout ce qui est acide exfoliant et les alternatives, donc il faudra que je vous fasse ça. Et puis, écoutez, voilà, hein, je suis déjà pas mal dans cette petite vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous la trouverez utile parce que c'est un petit peu l'idée, hein, comme on dit. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous invite à me donner un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à commenter juste en bas. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, suivez-moi sur Instagram. J'ai pas mal de contenu sur Instagram. Vous pouvez également suivre le compte Instagram de ma propre marque, qui est Scylla Beauty. Vous avez de toute façon tous les liens là juste en bas. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye. Only knows, only knows.